Amis des jeux, bonjour et bienvenue sur notre chaîne On y joue. Aujourd'hui, je vous présente un jeu que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, mais que j'aime particulièrement, c'est Draftosaurus. Alors, Draftosaurus, c'est un jeu de draft, mais un jeu de draft un peu particulier. Ça ne va pas être des cartes, on va devoir drafter une main de dinosaures, des petits dinosaures en bois. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, à partir de 8 ans, et même si vos enfants jouent souvent avec vous, on peut même les faire jouer à partir de 7 ans. Du moins sur le plateau de base. Sur le second plateau, il y a un peu plus de nuances à comprendre, pour des parties d'environ 15 minutes. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans Draftosaurus, dans cette petite boîte? Il y a un filet avec dedans un dé en bois à 6 faces. Je reviendrai dans quelques instants. Et il y a des petits dinosaures en bois de toutes les couleurs. Il y a également les règles qui, comme vous le voyez, tiennent vraiment à peu de choses et surtout sont bien illustrées pour bien expliquer comment on y joue. Et il y a 5 plateaux de jeu. Ici, moi, je vais sortir 2 plateaux de jeu pour jouer à 2 joueurs, forcément. Avant de commencer votre partie, il faudra vous référer au manuel, aux règles de jeu, pour voir combien de dinosaures il faut éventuellement retirer du tas général. Donc ici, on voit qu'à 2 joueurs, il faut retirer 2 dinosaures de chaque espèce, les mettre dans la boîte, et donc il y aura 48 dinosaures dans notre petit sac. Voilà. J'avais déjà fait l'opération au préalable. La boîte, on n'en a pas besoin. Voilà, on peut la mettre sur le côté. On met les 2 plateaux bien au centre. Il y a un dinosaure qui essaye de s'échapper. On mélange bien tout. Comment ça va se passer? Il va y avoir 2 manches qui vont se jouer de la même manière. Cette manche divisée, on va dire, en 6 petites parties. À chaque fois, nous allons jouer simultanément. Il va y avoir un joueur actif et les autres joueurs seront passifs. Donc, on va commencer la partie en pêchant dans notre petite main chacun 6 dinosaures. Moi, je vais les mettre ici, comme ça vous voyez à quoi ça peut ressembler. 6, et ici pareil, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc voilà. Nous avons notre dinosaure dans notre main. On va dire que ça c'est la main de Monsieur Cro-Mignon qui n'est pas là aujourd'hui, mais c'est pas grave, et ça c'est ma main à moi. Je vais commencer en tant que joueur actif et je vais jeter le dé en bois ici, un magnifique petit dé en bois. C'est aussi très agréable, c'est soit du papier, soit du carton, pardon, soit du bois, aucun plastique, donc c'est quand même un petit jeu écologique. C'est chouette aussi d'avoir pensé à cela. Sur mon dé, il y a 6 faces, et en fait ces faces sont des contraintes pour les joueurs adverses. Le joueur actif qui va jeter le dé ne sera pas soumis à ces contraintes-là. Par contre, l'adversaire ou les adversaires seront soumis à la contrainte de ce dé. Donc, il y a quoi comme contrainte? Il y a ici la contrainte, on peut jouer un dinosaure partout où on veut, sauf dans une zone où il y aurait un T-Rex. Et j'ai un T-Rex, donc dans une zone où il y a... Oula, chute de pièces. Où il y a ce petit dinosaure-ci rouge, eh bien, je ne peux pas jouer un dinosaure, sinon je peux en jouer partout. Il y a ici la zone pipi, la zone sanitaire. Ça veut dire que l'on peut jouer uniquement dans la zone sanitaire étant la zone à droite du plateau. On retrouve, à droite de mon plateau, je retrouve ici le petit symbole sanitaire, tout ça c'est la zone sanitaire. Il y a aussi le symbole de je peux jouer mon dinosaure partout où il n'y a pas un autre dinosaure déjà présent, dans une zone vide. Il y a, je peux jouer mon dinosaure dans la zone forêt. La zone forêt, c'est facilement reconnaissable si vous avez les arbres. Je peux jouer mon dinosaure dans la zone rocher, c'est facilement reconnaissable aussi, c'est celle-ci. Et enfin, je crois que j'en ai oublié un. Oui, je peux jouer mon dinosaure dans la zone cafétéria, c'est-à-dire toute la zone qui est ici. Donc, le premier joueur va faire quoi? Il a ses dinosaures dans sa main. Il va jeter le dé de contrainte. Évidemment, il part hors champ. La contrainte, c'est quoi? C'est qu'on
ne peut pas jouer, on doit jouer, pardon, un dinosaure dans la zone rocher, enfin du moins mon adversaire. Donc ça, on vient à voir les différentes parties de notre plan de jeu. Avant de le placer, on tient bien en tête la contrainte, on va d'abord expliquer les différentes parties du jeu. Il y a donc, comme j'expliquais, la zone cafétéria, la zone sanitaire, la zone forêt, la zone rocher. Il y a ici au milieu une rivière, j'y reviens pas après parce que vous avez remarqué qu'il n'y a pas de phase 2D rivière et c'est normal. Et chacune de ces parties-là sont divisées en différents petits enclos qui ont chacun des impératifs pour apporter des points de victoire. Premier enclos ici, c'est qu'il faut qu'il y ait tous des dinosaures pareils, identiques. Et plus on en aura, plus on rapportera de points de victoire. Ici, le dinosaure qu'on aura mis ici devra être le seul de mon plateau. Non, pardon. Misplay. Ce va être celui qui sera là, va me rapporter 7 points, si jamais je suis le roi, si jamais c'est moi qui en ai le plus sur mon plateau. Donc admettons que je mette ici mon dinosaure bleu, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais plus cette race, voilà. Eh bien, je marquerai, si c'est moi qui ai le plus de dinosaures bleus en fin de partie sur ma carte, je marquerai 7 points. Si ce n'est pas le cas, je ne marquerai pas les points. Donc s'il faut faire ici, alors à ce moment-là, d'en mettre plein sur le plateau aussi. Ici, il faut en mettre, et c'est un peu pareil que là, sauf que là, tous être différents. Ici, on peut en mettre maximum 3 dinosaures, quels qu'ils soient. Donc ça peut être 3 les mêmes ou 3 différents. Ça, c'est l'enclos des amoureux. Donc par couple de dinosaures, hop, et hop, je rapporte 5 points. Je peux évidemment en mettre plusieurs si je veux. Et celui-ci ici, il doit être unique. Il est tout seul, il n'est pas amoureux, il ne veut pas d'amoureux, mais il doit être unique dans tout votre parc d'attractions dinosaures. Donc si par malheur j'en ai un autre comme ceci dans mon parc, c'est foutu, je ne marquerai pas les 7 points de victoire. Il est à noter que tous les... comment ça s'appelle encore ceci? On va dire ça les vélociraptors, mais je ne suis pas sûr que ce soit ça. Enfin, tous les dinosaures rouges rapportent 1 point de plus dans vos différentes zones. Dernière zone du jeu que je n'ai pas encore décrite, c'est la rivière. Si, à cause de la contrainte, ou parce que vous n'avez pas envie de jouer un dinosaure dans une des autres zones du jeu, vous pouvez déposer votre dinosaure ici. Il ne sera jamais soumis à une contrainte. Le seul problème, c'est que le dinosaure déposé ici ne rapportera qu'un seul point de victoire, alors que partout ailleurs, il y a bien plus de points de victoire à gagner. Donc un petit exemple de partie, de début de partie du moins. J'ai jeté le dé, on était arrêté sur le dé des rochers, donc mon adversaire peut construire n'importe où sauf dans les rochers, et moi je peux construire où je veux. Donc je regarde dans ma main, je choisis un dinosaure, je vais choisir le dinosaure bleu, et je vais le mettre ici dans la zone où ils doivent être tous pareils. Mon adversaire fait pareil, il va choisir un dinosaure, et lui il va directement prendre le dinosaure bonus, j'ai oublié ce nom, ça m'énerve. J'essaierai de trouver et je vous le mettrai en commentaire. Et il va le mettre où il faut, tout est différent. Parce qu'il est obligé de jouer dans la zone rocher. Ensuite, on va faire quoi? Je passe ma main à mon adversaire et lui me passe la sienne. Il jette le dé. Et la contrainte qu'il me soumet, c'est que je suis obligé de mettre dans la zone café. Je choisis un dinosaure dans la main qu'il m'a donné, mais ça tombe bien, il m'a passé un bleu, je vais le mettre à côté de l'autre. Lui, il n'a aucune contrainte, eh bien, il va faire quoi? Il va choisir un dinosaure, il va mettre là. Un conseil, choisissez bien vos dinosaures face cachée, parce que si dans vos adversaires, il y a des joueurs qui sont un petit peu plus tatillons et qui vont regarder ce qui se passe, ils vont peut-être pouvoir anticiper par rapport à ce que vous faites vous. Donc choisissez votre dinosaure, vous le cachez dans votre main et puis vous attendez qu'on vous le passe. L'autre main. On fait un changement. Voilà. Ah, tant mieux. Je vais d'abord jeter le dé. Il est obligé de jouer dans la zone sanitaire. Ça l'arrange un petit peu parce qu'il a déjà commencé dans la zone sanitaire. Moi, il m'a laissé un bleu. Tant mieux. J'arrive déjà à 3 bleus ici. Je suis déjà à 12 points de victoire. Et lui se dit, bah, écoute, tant mieux. Je suis obligé de jouer dans la zone sanitaire. Je vais mettre ça ici. Un petit orange. Et après ça, on se
On continue comme cela jusqu'à ce que nous n'ayons plus un seul dinosaure dans nos mains, avec des contraintes. Alors, on va dire que j'en ai mis un ici, j'en ai mis un autre ici, et j'en ai mis un troisième ici. Lui, il en a mis un ici, parce qu'il a bien vu que j'en avais de moins en moins, et en plus c'est des points bonus. Il a mis un rose ici, et il a mis un jaune ici. On lance la deuxième manche, et c'est la même chose. On a chacun 6 dinosaures en main. Et on va refaire le même jeu de draft. Voilà, on a fini. Comme vous pouvez le voir, on a 12, je vais essayer de soulever ça sans tout faire tomber. On a 12 dinosaures sur notre plateau et c'est le moment de compter les points. Mon adversaire, il a également 12 dinosaures sur son plateau. Alors comment on le compte? On voit déjà, lui, il avait mis ici le dinosaure rouge. On va voir s'il est le roi. Il en a 3, j'en ai aucun, donc oui, donc il rapporte 7 points de victoire. Ici, il est parti, il en a mis 2, donc 7 plus, il y a le point bonus ici, donc 7 plus 1, 8. Plus 4, 12, plus 6, 18, plus 1, parce qu'il y a un petit bonus ici, ça fait 19. Ici, il a 2 couples, donc il a 2 fois 5, 29. Et ici, il y en a 2 tout seul, donc il est à 31, plus les bonus, puisque c'est un rouge, il est à 32 points. De mon côté, j'en ai 4 ici, je suis à 18. J'ai mis ici, je suis le roi si j'en ai plus, donc je prends 7 points aussi. Donc je suis à... J'en ai 4, c'est pas 18, pardon, c'est 12. 12 plus 7, 19. Ici j'en ai mis 2, c'est 3 points, ça me fait 22. Ici j'en ai mis 2, je suis à 32, je suis à 33. Donc si je me souviens bien, c'est lui qui a gagné. Donc voilà, celui qui a le plus de points de victoire gagne la partie. Il est à noter qu'il y existe aussi une deuxième phase un peu plus compliquée, c'est l'hiver, avec un peu plus de contraintes, avec un peu plus de choses contraignantes pour jouer. Donc je disais que vous pouvez jouer avec vos enfants à partir de 8 ans, même plus jeunes s'ils ont l'habitude. Peut-être vraiment commencer quelques parties avec la phase facile avant de passer à la phase plus compliquée, parce que c'est pour vos enfants un rien plus compliqué, ainsi que pour les adultes d'ailleurs. Donc vraiment prendre le temps de faire quelques parties avec la première phase avant de passer à la seconde phase. Et là, on revient vers vous avec ce que nous avons pensé de ce petit jeu très agréable, très facile et très rapide. Alors voilà, donc comme je vous disais, Draftosaur, honte à moi, j'ai découvert il y a quelques jours seulement. On y a joué à 4 joueurs quelques parties. Il est vraiment très agréable. J'avoue que j'ai encore jamais joué à 2 joueurs, donc ça se passe très rapidement. On a vu à 2 joueurs, ça va être beaucoup plus technique. Parce que dès qu'on a eu 2 drafts qui sont faits, on sait exactement tous les dinosaures qu'on peut avoir en main, et surtout ceux que nos adversaires pourraient avoir en main. Donc à mon avis, à ce moment-là, on va devoir sûrement plus feinter pour essayer de choisir quelque chose pour embêter l'autre, et surtout ne pas nous embêter nous. Le côté aléatoire aussi du dé qui est vraiment très agréable. Moi, ça ne me dérange pas. Certains joueurs sont assez dérangés. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Le côté aléatoire du dé, ça met un petit défi, un petit challenge. Et en plus, on a toujours la rivière où on peut mettre ceux qu'on serait embêtés de poser quelque part. Donc voilà, c'est un jeu, voilà, c'est en bois. Donc c'est agréable d'avoir une fois du bois et pas du plastique. Donc c'est vraiment très agréable. Bois et carton, donc très très chouette. Le petit sachet, je vous disais en début de truc de tournage, malheureusement, le petit sachet s'effiloche pas mal du tout. Hein, et le jeu a une semaine, même pas, et ça s'effiloche déjà un petit peu, donc ça c'est un peu dérangeant. Et voilà, s'il n'y a que ça comme problème, on peut trouver le sachet. En plus, par contre, la matière est très agréable, c'est un petit sachet en toile de jute, donc voilà, à nouveau, pas de matière qui a traité, donc on est de nouveau dans ce côté un petit peu écologique du jeu. Donc voilà, écoutez, nous, on aime y jouer, on a apprécié jouer avec différents types de personnes, tant des jeunes que des personnes plus âgées, donc c'est très important que tout type de public a l'air d'aimer ce jeu, parce que c'est un jeu de draft un peu plus simple que les jeux de draft habituels avec des cartes, donc voilà. Si tu as aimé ces vidéos, je t'invite à mettre un pouce, je t'invite aussi à partager un maximum la vidéo, et aussi éventuellement à t'abonner à la chaîne. Si tu t'abonnes à la chaîne, tu auras des petites cloches,
Tu auras des petites, dès que je mets une nouvelle vidéo, tu auras de nouvelles informations. Donc nous, Draftosaur, on y joue. Et toi, y joues-tu?